Viens, Esprit du Seigneur, viens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers parents, chers frères et sœurs, je vous salue. Je suis plus qu'émerveillé du nombre que vous êtes. Vous comprenez que c'est la toute première fois que j'arrive ici. Je voudrais, pour commencer, remercier et rendre hommage à mon papa bien-aimé, le révérend Père Basile Gbangbo, pour l'honneur qu'il me fait et qu'il fait à ma communauté de venir partager avec vous l'expérience mariale de notre Père fondateur. Ce sera certainement pour vous aussi l'occasion de nous connaître. Avant donc de commencer, je voudrais vraiment vous prier de bien vouloir applaudir, de bien vouloir ovationner le Seigneur pour notre révérend Père Basile Gbangbo. Merci, cher papa. Vous savez qu'il m'a enseigné quand j'étais à l'Institut des Jésuites, à l'ITCJ, l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, il y a plus de 5 ans. Et je me rappelle très bien tout ce qu'il me disait, ce n'est pas le moment d'en parler. Et cela a contribué à renforcer mon affection pour lui. Je l'ai appelé affectueusement papa et il a bien voulu accepter que je sois son fils entre plusieurs autres prêtres. Merci beaucoup, cher père, cher maître, pour cette occasion que tu me donnes aujourd'hui. Chers parents, nous le savons, l'expérience de la Vierge Marie est tout simplement particulière. Elle est une question de cœur, une question de conviction profonde avec Maman Marie. Et tout à l'heure, pendant l'adoration, j'ai entendu le Père Basile qui disait au Seigneur, je ne te vois pas, mais je sens effectivement ta présence. Je sais que tu es là. Oui, le Seigneur est bel et bien là et Maman Marie est bel et bien agissante, bien que nous ne la sentions pas physiquement autour de nous. Merci donc de nous avoir accueillis. 4 jours seulement après l'Assomption, l'élévation de Maman Marie au ciel, vous voici venus très nombreux. J'ai eu des appréhensions au départ. Je me suis dit qu'avec tous les pèlerinages par-ci, par-là, est-ce que je trouverais du monde à l'épée? Mais j'ai été plus que surpris agréablement. Cela démontre donc de l'affection que vous avez pour Maman Marie, votre mère. Cela démontre du cœur à cœur que vous avez pour notre Mère du ciel. Oui, le rôle de la Vierge Marie dans la vie de tout chrétien est lié à son statut de mère de Dieu et donc de mère de toute l'humanité. Marie a mis au monde le Christ, sauveur et rédempteur du monde. Donc la rédemption de tous les hommes est obtenue grâce à son fiat, grâce à son oui, et elle est ainsi associée à l'œuvre rédemptrice
de son Fils. En tant que tel, ses relations avec le Saint-Esprit, ses relations avec Dieu le Père et Dieu le Fils sont plus qu'intimes. En effet, elle est la fille bien-aimée du Père, ainsi que son associée dans l'œuvre de l'incarnation. Ensuite, en tant que mère du Fils, elle reçoit de celui-ci respect et amour, ainsi que l'honneur de collaborer à ses côtés pour la rédemption du monde. Enfin, en tant que temple vivant, sanctuaire préféré et épouse du Saint-Esprit, elle participe quotidiennement à la naissance des enfants de Dieu. Une telle personnalité ne peut qu'être l'objet de dévotion spéciale de la part des hommes et des femmes comme vous et moi qui aspirons fortement à la sainteté. Donc une telle personnalité ne peut qu'être l'objet de dévotion spéciale de la part des hommes et des femmes comme vous et moi qui aspirons fortement à la sainteté. C'est le cas de Joseph Louis Jean-Marie Kerb. Je vais le prendre dans l'ordre. Jean-Louis Joseph Marie Kerb, fondateur de la communauté Saint-Viateur. Mais qui sont les clercs de Saint-Viateur? C'est ce que nous verrons dans la première partie. Vous voyez que je suis déjà long. Introduction qui ne finit pas. On va finir tout de même. En quoi a consisté la dévotion mariale de leur fondateur? C'est la deuxième partie. Et enfin, quel héritage marial leur a laissé leur père fondateur? C'est le troisième point que nous verrons. Telles sont donc les trois grandes questions auxquelles nous allons tenter de répondre tout au long de ce temps d'échange. Et je commence donc en disant que je suis le frère Augustin Koné, je suis clerc de Saint-Viateur, je suis l'actuel responsable de la communauté Saint-Viateur en Côte d'Ivoire. Et nous sommes, comme religieux, 47. Et comme associé, vous allez l'entendre tout à l'heure, également une quarantaine. Vous verrez qui sont les religieux, qui sont les associés. Et j'ai fait mes premiers vœux en 2001. Et les vœux perpétuels en 2006. Je suis prêtre depuis 2010. Voilà. Mes parents, voilà, je m'appelle Vali. Mon nom musulman c'est Vali. Je suis né Vali, je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants, donc seulement 4 vivent actuellement. Le deuxième et la dernière ont déjà rejoint le Père au ciel. Donc mes parents sont musulmans, mon père était musulman, mais très modéré. Vous savez, je suis drépanocytaire et mon père l'était aussi. Donc j'ai bien hérité de mon père. Et il me disait, mais comme tu es maladif là, je vais te donner au prêtre. Tu es tout le temps malade. Comme si les prêtres ne font rien. Comme ça, tu seras à l'abri de cette maladie au lieu de travailler toujours sous la pluie pour être malade. Donc, mes parents étaient musulmans. Et malgré tout ça, mon feu père a accepté que je devienne chrétien catholique. J'ai un de mes jeunes frères également
le quatrième petit frère qui est au Canada, qui est également catholique. Mais nous formons une famille ensemble. J'ai mon oncle ici à Abobo et le jour de mon ordination, il y avait plus de musulmans que de chrétiens. Ça, je le dis à Notre-Dame de l'Incarnation. Et je disais à tout le monde que dans notre famille, le chapelet chrétien et le chapelet musulman sont accrochés sur la même pointe. Selon les dévotions, chacun se sert et il fait sa prière. C'est tout cela. Je dis donc merci à mes parents pour cette ouverture. Ils n'ont pas été intégristes. Ils m'ont permis d'être ce que je suis et je les respecte. Quand je vais chez mon oncle, je respecte sa dévotion et parfois il vient même avec moi et toutes les prières. J'ai eu plusieurs mariages auxquels il a bien assisté tranquillement. Et c'est tout cela, la dévotion dans sa religion propre. Je vais maintenant présenter notre communauté Saint-Viateur. La congrégation des religieux clercs de Saint-Viateur est fondée par celui qu'on appelle le père Louis Kerb. Cette congrégation a été approuvée en 1831 par Monseigneur Gaston Despins, administrateur apostolique du diocèse de Lyon en France, et par le pape Grégoire XVI en 1838. Et cette congrégation trouve son expression profonde et son identité dans son attachement à la Vierge Marie. Selon la législation de l'Église, la congrégation des clercs de Saint-Viateur est reconnue comme un institut religieux apostolique, clérical et de droit pontifical. Elle est cléricale parce que on y trouve à la tête un prêtre. Et lorsque un frère, vous connaissez les frères, il y a les Sacré-Cœur, les frères de l'instruction chrétienne, les frères des écoles chrétiennes que vous connaissez, qui ne sont pas prêtres, mais ils ne sont pas moins religieux. Les frères sont le masculin des sœurs. On connaît les sœurs, mais les frères, on les connaît moins. Les dominicains sont frères, les franciscains sont frères, les clercs de Saint-Viateur sont frères, etc. Donc, on n'est pas gêné quand on nous appelle frères. Je me fais même appeler frère et je me sens mieux comme frère. Voilà. Donc, notre congrégation est reconnue comme de droit pontifical, mais clérical, c'est-à-dire qu'il y a un prêtre à la tête. Mais quand il y a un frère à la tête, le prêtre le seconde pour les ministères. La vie religieuse viatorienne comporte donc nécessairement un apostolat actif qui peut s'étendre à toute l'Église et qui demeure sous la juridiction de l'ordinaire du lieu. C'est-à-dire que nous dépendons toujours des évêques partout où nous sommes. Tous les membres de la congrégation, qu'ils aient reçu ou non les ministères ordonnés, c'est-à-dire qu'ils soient prêtres ou non, ils sont religieux à part entière et au même titre. Ils font donc tous profession de pauvreté, de chasteté et d'obéissance et ils travaillent ensemble à la même mission viatorienne. Qui est le fondateur de cette congrégation? Quelle est sa mission et quels sont les lieux d'implantation des clercs de Saint-Viateur dans le monde? D'abord, notre fondateur et notre saint patron, comprenez bien cela. Notre fondateur n'est pas notre saint patron. Vous allez le voir. Louis Kerb, qui est notre fondateur, il est né le 21 août 1793
en pleine Révolution française, à Lyon, près de l'église Saint-Nizier. Une église qui est encore, pour ceux qui vont à Lyon, vous la verrez. Cette église donc s'appelle Saint-Nizier, qui sera le lieu de sa formation humaine, chrétienne et sacerdotale au pied du sanctuaire de Notre-Dame de Fourvière. Notre-Dame de Fourvière, un nom important également. Louis Kerbe donc participe comme enfant de chœur, comme élève de l'école cléricale, c'est-à-dire comme séminariste à la vie de la paroisse Saint-Nizier. Il entre au séminaire Saint-Irénée et il est ordonné prêtre en 1816. Il revient à Saint-Nizier, sa paroisse d'origine, comme vicaire, où il gagne respectivement l'affection et le respect des fidèles. Il a déjà la renommée d'un grand prédicateur. Il est nommé responsable de l'école cléricale. Ainsi naîtront deux priorités dans sa vie, c'est-à-dire l'éducation et la liturgie. En 1822, Louis Kerbe est nommé curé de Vourles, paroisse marquée dans l'état d'abandon, une paroisse donc abandonnée. Le manque d'éducation des enfants déchire le cœur du pasteur qu'il est et il cherche une solution. Il va donc concevoir la création d'associations, des associations de laïcs pour pouvoir prendre soin des enfants qui, au lendemain de la guerre, étaient gagnés par non seulement la pauvreté, mais le manque d'instruction. De là, donc, va naître une communauté qu'on appelle les catéchistes de Saint-Viateur. Les catéchistes de Saint-Viateur. Pourquoi Saint-Viateur? Saint-Viateur est un saint du IVe siècle. Et Saint-Viateur s'est illustré par son affection, son attachement à son évêque. Il était lecteur et acolyte et en même temps catéchiste. Donc, l'exemple de Saint-Viateur a tellement marqué Louis Kerbe qu'il a pris pour modèle pour ses enfants spirituels Saint-Viateur. C'est pourquoi on nous appelle les clercs de Saint-Viateur. Notre fondateur s'appelle Louis Kerbe, notre modèle, notre saint patron, c'est Saint-Viateur. Voilà. Brève présentation des religieux et associés. Il faut faire la différence, une autre différence à faire. Différence à faire entre ceux qu'on appelle les viatoriens. Les viatoriens, ce sont nos élèves. Nos élèves s'appellent les viatoriens. Et nous, on nous appelle des viateurs. Nous portons le nom de notre saint patron. Donc nous sommes les viateurs. Et les viateurs ont deux branches. La communauté a deux branches. Une branche religieuse qu'on appelle la congrégation des clercs de Saint-Viateur, et c'est celle-là qui est reconnue officiellement par l'Église. Donc qui est composée de religieux, de personnes qui ont fait vœu de pauvreté, d'obéissance et de chasteté comme moi, et qui vivent une vie communautaire. Donc tout ce que nous gagnons, puisque nous sommes éducateurs, tout ce que nous gagnons par notre travail descend dans la caisse commune et est redistribué en fonction des besoins de chacun. De sorte que des gens comme moi qui ne travaillent pas, qui passent leur temps à se promener, à visiter les autres, je bénéficie des grâces, des salaires des autres. C'est cela, la vie religieuse. Et de l'autre côté, la deuxième branche, ce sont les associés.
On les appelle les associés de Saint-Viateur. Ils sont généralement des laïcs, hommes et femmes mariés ou célibataires. Ils ont une situation socio-professionnelle stable et quand ils désirent vivre leur vocation chrétienne dans le sillage de la communauté viatorienne, ils sont admis en tant qu'associés. Et ils partagent notre mission, notre spiritualité, ils partagent pratiquement tout avec nous, mais ils gardent leur autonomie familiale, c'est-à-dire qu'ils ont leur famille à gérer et ainsi que leur profession. Il y en a qui travaillent avec nous dans nos établissements, mais d'autres ont des fonctions autres. Il y a des médecins, des avocats, beaucoup sont éducateurs également. Il y a des hommes d'affaires, etc., etc. C'est eux qu'on appelle les associés. Mais en accord avec leur évêque, des prêtres diocésains ou des diacres peuvent également être des viateurs associés, tout en conservant leur vie de prêtres diocésains ou de diacres. C'est tout cela qui constitue la communauté viatorienne. Notre spiritualité et notre mission sont très simples. L'idéal des conseils évangéliques guide notre vie à la suite du Christ. Les religieux, par les vœux de pauvreté, obéissance et chasteté, et les associés par leur engagement de laïcs. Nous sommes donc une communauté apostolique, mais chaque jour, nous puisons nos forces aux sources de la spiritualité chrétienne dans une prière personnelle et communautaire aux accents viatoriens. Selon la volonté de notre Père fondateur, nous essayons d'être des personnes et des communautés d'une foi vive, éclairée, assidue à l'écoute de la parole de Dieu et à la célébration. Tout ça, c'est trop long, c'est théorique. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Notre rôle, c'est d'enseigner Jésus-Christ. Jésus-Christ, où ça? Jésus-Christ à travers la catéchèse et à travers l'éducation des enfants et des jeunes. C'est pourquoi, en Côte d'Ivoire, je ne me lance pas des fleurs, les résultats sont là. Résultat 2017. Il n'y a eu que, je prends le cas d'Abidjan que vous connaissez, il y a eu malheureusement, 7 échecs au BPC et 2 échecs au bac. Tous les ans, pratiquement, nous avons les meilleurs résultats. Tout cela, grâce à qui? Nous pouvons dire que c'est grâce à la Vierge Marie. Nous n'avons aucun mérite. Mais ce qui nous caractérise, c'est notre abandon dans les mains de la Vierge Marie. Où sommes-nous implantés? Nous sommes implantés un peu partout dans le monde. Nous sommes en Europe où nous sommes nés. Nous sommes en Amérique du Nord, en Amérique centrale. Nous sommes en Asie, nous sommes en Afrique. Mais seulement en Côte d'Ivoire depuis 1954 et au Burkina Faso depuis 1999. En Côte d'Ivoire, nous sommes au nord à Ferkessédougou, au centre à Bouaké où nous sommes nés. Et justement, Bouaké a fêté ses 60 ans, le collège de Bouaké, ses 60 ans cette année, en juin dernier. Donc à Bouaké et puis à Abidjan depuis seulement 2000, l'an 2000. Pour devenir religieux clerc de Saint-Viateur, il faut tout simplement être baptisé, il faut être confirmé et puis se faire connaître et intégrer un groupe de recherche vocationnelle et passer par les étapes comme le pré-postulat, le postulat, le noviciat et puis bon, on fait les premiers vœux et on porte cet habit joli, splendide, avec les boutons noirs.
c'est cela. Parfois, quand on nous regarde dans le noir, on nous appelle Monseigneur. Parce qu'on pense que les boutons sont violets. Pour les associés, il faut être comme vous. Être comme vous, tout simplement. Autrement dit, vous tous, il n'y a pas d'âge. Si l'âge des religieux est limité, pour vous, il n'y a pas d'âge. Vous tous, vous pouvez être associés. Tout simplement, il suffit que vous le veuillez et que votre conjoint ou conjointe le veuille. Ou que vous soyez d'accord ensemble, vous puissiez être associés ensemble, puisque nous avons des couples d'associés. La communauté Saint-Viateur étant ainsi présentée, quelle est la dévotion mariale de son père fondateur? Nous le savons du latin devotio, c'est-à-dire le vœu par lequel on s'engage, l'attachement à quelqu'un ou à quelque chose. Le mot dévotion signifie le lien fort au service de Dieu par la prière tant personnelle que communautaire. La dévotion mariale consiste donc en cet attachement fort à la Vierge Marie, mère de notre Sauveur Jésus-Christ et mère de l'humanité. Notre Père fondateur, Louis Kerb, va garder ainsi avec la Sainte Vierge ce lien fort depuis sa naissance jusqu'à sa mort et qui va s'intensifier au quotidien durant toutes les étapes de sa vie. Son intimité personnelle avec la Sainte Vierge, d'abord par son nom. Son nom c'est Jean-Louis Joseph Marie Kerb. Donc il est ici fortement représenté. Joseph est là, maman Marie est là. Et c'est cela. Encore félicitations à Papa Bambo qui a permis à toutes ces dévotions mariales de s'installer ici. C'est véritablement un symbole d'unité. Et le Père Kerb a été effectivement un symbole d'unité alliant toutes les dévotions. On dit de lui qu'il a été même fondateur de dévotions nouvelles. Je vais aller vite, puisque je vous laisserai le support. Tout est dedans. Mais ce que nous apprécions au niveau du Père Kerb, c'est son attachement farouche à la Vierge Marie et selon des étapes. À chaque étape correspondait un attachement spécial. Ainsi donc, quand il va entrer au séminaire, à cette époque, la spiritualité de son séminaire Saint-Irénée de Lyon, qu'il fréquentait, était basée sur la spiritualité de tous les auteurs du XIIe siècle, qui mettaient l'accent sur la contemplation du Verbe incarné, selon laquelle, je cite, « Comme Marie a été la première et la plus parfaite chrétienne, vivant en Jésus, par Jésus et pour Jésus, la prière du chrétien s'adresse toujours à Jésus, vivant en Marie. » Fin de citation. La dévotion mariale donc découle ainsi naturellement de la contemplation de Jésus et fait partie de l'attachement du chrétien à lui. Et à la veille de son ordination, d'abord, quand il avait 10 ans, il est allé devant la statue de la Vierge Marie dans sa paroisse et il a fait un vœu à Maman Marie. Il a dit à Maman Marie de le garder chaste tout au long de sa vie, à 10 ans déjà. Et ce vœu, il a écrit et il l'a gardé précieusement. Ce vœu, cet écrit-là a été retrouvé après sa mort. Et nous avons vu qu'à chaque étape de sa vie, il se confiait à Marie. À la veille de son ordination diaconale, il va noter ses réflexions et ses résolutions
Et il va écrire ceci. Je prends la résolution de demander tous les jours à Dieu et à la Sainte Vierge et à mon saint patron, Louis, de me faciliter par sa grâce les voies pour suivre la vocation à laquelle il semble me destiner. Donc, il n'était pas encore très sûr de son engagement, mais il a pris cet engagement-là. Lors d'une retraite sacerdotale, quand il était déjà prêtre, il va écrire ceci. Je ferai tous les jours une visite à la Sainte Vierge. Louis Kerbe, quand il avait été responsable en tant que vicaire du séminaire, imaginez-vous qu'il ne travaillait qu'avec les images de la Vierge Marie. Les images que nous avons, et au verso, il avait, d'après ce qui est écrit ici, durant 5 ans, de 1843 à 1847, des années scolaires, il a écrit le nom, non seulement des établissements, mais également le nom de tout le personnel derrière ces images. Et on nous dit qu'il s'agissait de en 1847, il y avait 51 établissements et il y avait 107 personnes. Donc 51 établissements et 107 personnes, il écrit leur nom sur un papier comme ça, avec au recto l'image de la Vierge Marie. Il fait tout pour mettre le nom de chacun sur cette image. C'était pas pour admirer ces noms. C'était tout simplement pour dire que ces noms, une fois inscrits au dos de la Vierge Marie, seront toujours protégés. Vous voyez jusqu'où allait sa foi. Et quand il était nouvellement, sa toute première homélie en tant que vicaire, il a prononcé une homélie dont je vais vous lire un extrait. Cette homélie concernait l'évangile de Saint Jean et qui concerne les noces de Cana. Il va dire ceci. Oh mes frères, aujourd'hui on dirait également oh mes soeurs, parce qu'à leur temps, tout était masculin. Oh mes frères, qui que vous soyez, juste ou pécheur, qui voguez sur la mer orageuse de ce monde, si les tentations s'élèvent et vous assiègent comme des vents impétueux, si vous vous trouvez tout à coup jeté parmi les écueils des tribulations et des adversités, levez les yeux, portez vos regards sur cette étoile qui rassure et qui console. Invoquez Marie. Et il va parler en latin. Il va dire respice stellam. Respice stellam. C'est-à-dire regarde l'étoile. Il va ajouter voca Mariam. Appelle Marie. Et il continue en disant, si vous êtes agité par les flots de vos passions, si l'ambition, si l'orgueil, si l'envie vous domine, levez les yeux, portez vos regards sur cette étoile qui ramène le calme. Invoquez Marie, respice stellam, voca Mariam. Si la colère, si l'avarice ou les charmes et la volupté
vous ont fait échouer après un triste naufrage, ayez recours à Marie. Respice ad Mariam. Regarde vers Marie. Si troublé par l'énormité de vos crimes, épouvanté des jugements de Dieu, vous commencez à vous plonger dans l'abîme du désespoir. Pensez à Marie, cogita Mariam, pense à Marie. Dans les périls, dans les tristesses, dans vos angoisses, invoquez Marie. Que Marie soit toujours présente à votre pensée, que son nom sacré soit toujours sur vos lèvres. Guidé par cette étoile bienfaisante dans la pénible navigation de cette vie mortelle, vous continuerez à voguer tranquillement vers le port de l'éternité. C'est la grâce que je vous souhaite. Nous voyons que son homélie, qui a été dite depuis le XVIIIe siècle, est encore d'actualité et nous rejoint aujourd'hui même. Que en tout, Jésus soit adoré et aimé à jamais. En tant que curé, il a fait bien des choses. Je l'ai dit tout à l'heure, il a été fondateur de Fraternité Mariale. Mais en tant que fondateur, surtout, il a fortement œuvré. Voyez un peu cet anneau que nous portons. Tous ceux qui font les vœux perpétuels, vous de loin, vous ne voyez pas. Tous ceux qui font les vœux, qui prononcent les vœux perpétuels chez nous, portent cet anneau. Ils portent les inscriptions JHS. Jésus-Christ, sauveur des hommes, c'est en latin. Et c'est surmonté d'une croix. Et tout autour se trouvent des encoches. Des encoches, 10 encoches, qui représentent les 10 Ave Maria. Donc, dès le départ, c'était des dizainiers que notre Père fondateur allait bénir à Rome par le Saint-Père et qui venait donner à nos frères qui prononçaient les vœux perpétuels. Et à nous aujourd'hui, on est devenu choco, on porte des bagues maintenant. Mais au temps du Père Kerb, c'était tout simplement des dizainiers qu'on leur donnait. Tout cela pour dire que nous sommes totalement donnés à Marie. Et il leur disait, en leur remettant cela, recevez et portez religieusement ce signe glorieux de votre dévotion à la Mère de Dieu. Imitez sa vie sainte, si vous voulez mériter sa puissante intercession. Donc les prophètes perpétuels recevaient tout cela. Il ne s'agissait donc pas d'avoir un chapelet dans sa poche, il fallait vraiment le dire tous les jours, personnellement et communautairement. Et le Père Kerb va aller même plus loin en ajoutant un sixième mystère. Et les samedis, c'était vraiment totalement la journée mariale pour lui. Vous trouverez tout cela dans le support. Il disait, ne manquez jamais d'aller immédiatement, après la visite du Saint-Sacrement, d'aller rendre vos devoirs à la Sainte Vierge au pied de son autel. Il a dit dans le directoire numéro 47. En tant que fils spirituel de Joseph-Marie Louis Kerb, notre attachement est profond à la Vierge Marie. Et nous nous basons sur toute la vie de la Vierge Marie. Son rôle de mère, son rôle de mère de Dieu, qui fait d'elle une mère si attentive, nous inspire dans notre plan d'éducation
dans la réalisation de notre charisme. Elle est donc pour nous un modèle achevé de foi. Dans notre constitution, nous disons que nous sommes appelés à fonder des communautés où la foi est vécue, approfondie et célébrée. Donc Marie est pour nous ce modèle de foi vécu, approfondi et célébré. En effet, sa foi profonde a fait de Marie la pousser donc sans hésitation à dire oui à l'ange, à l'annonciation. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et cela va lui valoir les compliments de sa cousine Élisabeth qui est bénie par l'Esprit Saint. Et donc sous l'impulsion de l'Esprit Saint, Élisabeth va s'écrier, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et nous le savons plus loin, il y a une dame qui va dire à Jésus, heureuse, heureuse le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont allaité. Donc nous nous basons tout cela sur modèle de foi pour éduquer nos enfants, aussi bien à la catéchèse qu'à l'école. Et vous le voyez, les résultats, il n'y a pas match. Le Seigneur fait toujours, il nous écoute toujours. Parfois même les élèves les plus médiocres, c'est accidentellement que nos élèves échouent. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à cette foi-là, et je le promettais déjà à papa, nous ferons tout cette année, Saint Viateur viendra ici en pèlerinage, au moins une fois, sinon 2 fois dans l'année. Nous le ferons. Et alors là, les résultats seront plus qu'extraordinaires. Merci déjà à Maman Marie. Et nous imitons également son modèle d'éducation. Nous savons qu'entre Marie et Jésus, il y a eu une sorte d'osmose. Marie qui donne son lait purement humain à Jésus, qui nourrit Jésus de son être, de son humanité, se trouve également nourri spirituellement par Jésus lui-même. Donc, il s'est agi d'un enrichissement mutuel. C'est pourquoi le corps de Marie ne pouvait pas se corrompre. Non, on ne peut pas manger Dieu, on ne peut pas goûter à Dieu et être pourri dans le sol. Non. Par la grâce de Jésus, donc, Marie s'est trouvée élevée, pour parler un peu Assomption. Et c'est cela. Donc cette osmose-là entre Marie et son fils lui a permis d'être un véritable modèle d'éducatrice. Et cela nous inspire également. Avec son humilité, nous essayons de conduire nos enfants. Sachez qu'il n'y a pas que des chrétiens chez nous. Dans le Nord, par exemple, il y a plus de musulmans que de chrétiens. Mais là-bas, je vais vous dire un nom, peut-être que... Oui, tout de même. Le procureur Ali Yeo, qui a son fils qui a été ordonné il n'y a pas longtemps. Il a été élève du collège de Ferké et il était musulman. Il s'est converti. Et il a donné les enfants qu'il faut. Il vient de donner un prêtre à l'église de Jésus-Christ. Et il y en a beaucoup de musulmans qui se convertissent tout simplement grâce au contact qu'ils ont avec nous. Pas parce que nous leur imposons quelque chose, mais tout simplement parce qu'ils se sentent fortement interpellés par notre façon de faire. J'ai mon professeur d'anglais, quand j'étais en terminale, qui a inscrit son enfant, elle est musulmane, qui avait inscrit son enfant à Saint-Viateur de Boaké. Et elle me disait, mais dis donc, vous faites des lavages de cerveau là-bas? Ma fille est entrée chez vous, et c'était en octobre, il n'y a même pas un mois. Et déjà, elle récite par cœur, je vous salue Marie. Vous faites quoi? J'ai dit non, nous ne faisons rien du tout. C'est tellement que
et le Seigneur qui l'interpelle. Je ne sais pas qu'est devenu l'enfant, mais c'est cela. Donc nous imitons Marie comme modèle achevé d'éducateur. Elle est donc une éducatrice achevée. Enfin, elle est le modèle du serviteur, de la servante. Rappelons-nous un peu sa grande sensibilité, son sens de la maternité qui a fait tressaillir ses entrailles lorsqu'elle a vu que les mariés n'avaient plus de vin. Comme toutes les autres femmes, elle aurait pu rester là inactive. Mais elle a su que, avec ce qu'il y a, la complicité qu'il y a avec son fils, quelque chose pouvait se passer. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Elle est allée discrètement lui dire, jeune homme, lève-toi, commence ton ministère. Elle a donc poussé son fils à l'action. Il dit, mais maman, tu me déranges, mon heure n'est pas arrivée. Il faut partir quand même. Et voilà, le miracle s'est produit. Et beaucoup d'autres cas de la sensibilité de maman Marie se sont bel et bien produits. Et rappelons-nous le départ de Jésus et la vie en général au Cénacle. Maman Marie est restée là avec les disciples jusqu'à ce que la Pentecôte arrive. C'est cela. C'est ce modèle achevé de sensibilité, de service pour le bonheur des autres que nous avons copié à la Vierge Marie. Et enfin, son amour, nous l'avons dit, son amour pour les autres également. Je pense que je vais m'arrêter là et vous dire que nous avons 1001 raisons, et je m'adresse à nous tous maintenant, nous avons 1001 raisons de vénérer Maman Marie, d'avoir cette dévotion mariale. Il nous suffit de tenir bon et nous ne serons jamais, jamais, jamais déçus. Ne pensez pas que votre déplacement ici est vain. Rien n'est vain avec Maman Marie. Les musulmans connaissent notre valeur. Je les côtoie, je sais. Dans tous les cas, je n'ai pas envoyé mes références du Coran, mais vous savez que tout un chapitre est réservé à Maman Marie, avec les mots même de l'ange Gabriel qui s'adressait à Maman Marie. Et ils vont dire que Jésus est le Verbe de Dieu, est le Verbe. Même dans le Coran, on parle de Verbe. Si les musulmans le reconnaissent, si le Coran le reconnaît, ce n'est pas nous qui n'allons pas le reconnaître. Ce n'est pas nous qui allons douter de la place spéciale de Maman Marie auprès de Dieu. Donc je nous exhorte tous à cela. Vu l'importance du rôle de Marie dans notre vie spirituelle, nous ne pouvons qu'avoir une grande dévotion à son égard. Ce mot qui signifie dévouement implique le don de soi. Être dévot ou dévote de la Vierge Marie nous invite à nous donner totalement à elle et à travers elle à Dieu lui-même. Nous lui donnons de ce fait notre intelligence, notre volonté, notre cœur et tout notre être pour lui ressembler le plus possible. Notre profonde vénération à la Sainte Vierge est liée à sa profonde dignité auprès de Dieu Trinité. Nous ne pouvons en effet sous-estimer celle que le Fils révèle comme étant sa mère, celle que le Père contemple comme sa fille bien-aimée et en qui l'Esprit Saint a élu son domicile. En vénérant Maman Marie,
nous ne faisons donc que nous joindre à la Sainte Trinité pour lui reconnaître la place qui est la sienne dans le processus du salut, tout en évitant les excès qui pourraient l'égaler à Dieu. Notre dévotion à Marie doit être grande et que celle que nous avons, la dévotion que nous avons pour les anges, la dévotion que nous avons pour les saints, que tout cela puisse nous mener à Dieu lui-même. Avec les mots de Charles d'Orléans, avec ces mots, Charles d'Orléans, c'est un saint du IVe siècle. Avec ces mots, nous allons adresser cette prière à Maman Marie. Rose en fleurs, Mère de Dieu toute belle, Vierge douce, vigne féconde, claire aurore, priez pour nous, afin que nous soyons dignes de trouver l'éternel bonheur dans l'éternelle lumière. Vous fûtes couronnés d'étoiles, le soleil est votre parure, la lune est sous vos pieds. Vous êtes divinement glorifiés en votre corps et dominés de là-haut dans cette gloire magnifique. Toutes les créatures du monde. Vierge sainte, rassasiée de béatitude en paradis, priez pour nous, que votre prière efface nos péchés et donnez-nous la joie du ciel. Amen. Je vous